Bienvenue dans Là où ça bouge. T'as voulu voir Hambourg? André, Hambourg, exposition à Deauville. Et ensuite, on ira en Afrique. Enfin, dans l'esprit africain, vous comprendrez pourquoi. C'est à l'Orient Express, à Caen. L'Afrique. Ah, l'Afrique, c'est mystère, l'Afrique. Là où ça bouge, nous sommes à Deauville, au Point de Vue, pour vous parler d'une exposition consacrée au peintre André Hambourg. Hambourg. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur, t'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg, j'ai voulu voir... Ça va de soi, une exposition André Hambourg à Deauville, parce que d'une part, il y a énormément peint, et d'autre part, la ville a bénéficié en 2011 d'une très grande donation de ses œuvres. Donc c'est pour cette raison que nous lui rendons hommage cette année au Point de Vue. Première période, effectivement, caractérisée par beaucoup de rues parisiennes, désertes, très sombres, avec des perspectives toujours bouchées, donc une manière qu'il décrivait lui-même de romantique. Les soleils du Maghreb, qui sont une vraie découverte en l'occurrence pour André Hambourg. Sa palette s'illumine littéralement. Il va peupler de personnages toutes ses toiles et avoir une approche quasiment ethnographique de ces rencontres. C'est pas du tout un Orient rêvé à la manière des peintres romantiques du 19e, pas du tout. C'est vraiment, les gens l'intéressent et ces tableaux en sont vraiment le témoin. En 1945, il devient reporter de guerre, ce qui l'amène à accompagner les armées américaines au moment de la libération du camp de Vaihingen, et qui est évidemment un moment tout à fait éprouvant pour lui, et qui va s'en suivre d'ailleurs d'une période de dépression assez importante qu'on va retrouver dans sa peinture. C'est son épouse qui figure derrière moi sur ce tableau, Nicole, et qui va l'aider à revenir véritablement au plaisir de peindre. Et on va redécouvrir dans cette dernière période toute l'importance de la couleur, la présence de ciels immenses qui vont prendre même d'ailleurs de plus en plus d'importance au fur et à mesure de l'avancée de sa carrière. Rue du 11 novembre à Caen, l'Orient Express. C'est ici qu'aura lieu samedi prochain, le 1er juillet, le concert de Bala. Bala, c'est un pont entre la Normandie et l'Afrique. C'est aussi un projet musical et solidaire. Et pour expliquer Bala, le mieux, c'est de l'écouter. Sven est originaire de la Manche, Tsim est né à Kinshasa. Voilà 2 ans que les deux musiciens font route ensemble. Cette route, c'est Bala. Bala ne se raconte pas, Bala s'écoute. Parce que c'est énormément de rapprochements de différentes influences. Mais principalement, nous jouons sur base des pulsations ethniques des forêts des Grands Lacs. Et nous mélangeons un peu de jazz et de la musique classique. Le duo vient de réussir une campagne de financement participatif pour réaliser un disque. Un 6 titres intitulé Cap Kivu, une région du Congo. On se fait les porte-voix en fait, des populations sans voix de l'Est de la République démocratique du Congo, qui depuis plus de 20 ans maintenant subissent des exactions dans l'indifférence générale en fait, de la communauté internationale. Donc il y a un silence un petit peu assourdissant des médias vis-à-vis de cette situation, alors qu'aujourd'hui les morts se comptent en millions et les viols se comptent par centaines de milliers. Les recettes du disque seront reversées à l'hôpital Panzi, fondé par le docteur Mukwege. C'est un gynécologue qui, dans les années 90... On l'appelle le réparateur des femmes. Voilà, l'homme qui répare les femmes, il y a un super film sur lui. Et effectivement, donc c'est un Congolais qui est né dans cette région en conflit, et qui dans les années 90 a décidé de monter cet hôpital de toutes pièces et d'aider donc ces femmes qui étaient en errance médicale quoi. Des dizaines de milliers à l'époque, maintenant des centaines de milliers, et depuis les années 90 où l'hôpital a été monté, il me semble qu'il a soigné plus de 40 000 femmes déjà, enfin pas lui personnellement mais l'hôpital, sa structure, donc c'est un super travail. Bala, c'est à découvrir sur scène samedi prochain à l'Orient Express et sur disque cet automne.
militaire.